Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode, nous allons voir la permutation des arêtes. Ce sont donc les PLL U, Z et les plus compliqués, les Q. Dans un premier temps, nous allons voir ces deux PLLU. Vous voyez que dans un sens, les pièces se permutent dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire. Commençons par celle-ci. Vous prenez le grand bloc devant vous, comme cela, et vous pouvez réaliser cette formule. Et pour la permutation dans le sens horaire, vous mettez le grand bloc cette fois-ci derrière vous, comme cela, et vous faites cette formule. Pour les deux suivantes, vous voyez qu'une arête est éloignée par rapport aux deux autres. Vous prenez toujours une barre devant vous comme cela, et une barre derrière à droite. Ici, pareil. Dans ce cas, où les pièces se permutent dans le sens anti-horaire, vous pouvez réaliser cette formule. Et pour le sens des aiguilles d'une montre, cette formule-ci. Passons maintenant aux cas qui contiennent 4 arêtes à permuter. Dans ce premier cas, vous pouvez remarquer que ces pièces ici à droite se permutent entre elles 2 à 2, ainsi que à gauche aussi. Vous pouvez prendre la barre devant vous et réaliser cette formule. Pour le second cas, vous avez la barre à votre gauche, ce sont les arêtes ici à droite qui se permutent entre elles, et les deux en face également. Vous pouvez donc, avec la barre à gauche, réaliser cette formule. Et enfin, le dernier cas, où vous avez une barre ici qui sera derrière à droite. Les deux arêtes ici se permutent comme ça à l'opposé, et ici également à l'opposé. Vous pouvez réaliser cette formule dans cette position. Passons maintenant aux PLLQ, qui sont les plus compliqués à repérer, étant donné que les 5 arêtes sont à permuter. Pour les repérer entre elles, j'essaye ici de faire un U pour pouvoir connecter deux arêtes à leur centre. Vous voyez que ce sont des arêtes opposées qui se connectent. Et je regarde le sens de permutation des 3 arêtes restantes, à savoir ici le sens horaire. Dans cette circonstance, je réalise cet algorithme sous cet angle. Dans le second cas, je fais la même technique, cette fois U' pour connecter deux arêtes ici. Vous voyez, toujours deux arêtes opposées. Et cette fois, la permutation se fait dans le sens anti-horaire. Pour ce cas-ci, vous pouvez réaliser cette formule. Pour les deux cas suivants, vous voyez que quand on essaie de faire un U, cette fois-ci, ce sont des arêtes adjacentes qui sont connectées à leur centre. Je regarde alors les 3 autres arêtes qui, dans ce cas précis,
vont permuter dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux alors réaliser cette formule ici. Et on retombe sur un K en 7 moves. Pareil pour ce cas. Avec un U', j'arrive à connecter deux arêtes à leur centre. Et vous voyez que ces arêtes ici vont dans le sens anti-horaire. Je peux donc réaliser dans cette position, avec les arêtes bien positionnées derrière, cette formule. Et on tombe sur un 7 move. Il s'agit ni plus ni moins que de 7 moves cumulés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous nous retrouverons prochainement pour l'épisode 4. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.